Alors préparez le meilleur moment du spectacle pour que les gens regrettent, et nous on va faire le contraire, c'est la promo bien avant coup, puisque Gilles Gaston Dreyfus, vous avez une pièce de théâtre qui va se jouer qu'en mars. Oui, c'est ça. On est vraiment hors promo et on peut même pas commencer à acheter des places. Si, remarquez, c'est possible. Ça s'appelle comment? C'est possible, c'est les veillées de famille. Mais c'est vrai que c'est une époque très chargée, il est bien de les réserver tout de suite. Alors, moi j'ai beaucoup aimé vos deux premières pièces, Gilles, en de l'amitié que j'ai pour vous. Mon ami Louis, qui était formidable, et la pièce avec Anne Benoît, qui était formidable aussi. Voilà, couple, exactement. Qui était délirant. Et dans Veillée de famille, Anne Benoît, elle fait officier également. Alors, ça va s'appeler comment? Alors, Veillée de famille. Alors là, vous m'avez apporté un extrait, c'est sur votre téléphone. En fait, c'est fou, c'est un téléphone qui fait, c'est fou maintenant. Oui, il n'a même pas de fil. Mais on jouera avec le téléphone qui nous permettra. Alors, c'est plus la peine d'apprendre son texte, parce qu'on jouera avec les ordinateurs. Chacun aura son truc. Alors, c'est une petite scène qu'on va lire tous les deux. Oui, avec plaisir. Peut-être que je le mets dans le contexte. Veillée de famille, c'est d'une fratrie comme ça qui appartement la vieille mère meurt au fond d'un couloir. C'est une fratrie, la soixantaine, et donc ils sont là, ils se racontent le tout et le rien avec des souvenirs d'enfance. Ils n'ont plus grand chose en commun, si ce n'est ces souvenirs-là, tous les enfants uniques de leurs parents, et ça se raconte, il y a pas de clash, il y a pas de choses énormes, seulement ça se raconte des trucs, et là, c'est simplement une scène autour de bols de café, des bols de café où chacun revendique le sien, et c'est son bol d'enfance. Donc, je vous propose, Édouard, de faire l'aîné, Guillaume, je ferai Yvan, le cadet. Alors, on s'échange les bols. Et donc, donc on donne les cafés. Et donc, la mère meurt au fond du couloir. Là, vous découvrez le texte. Et donc, Guillaume, on donne le café et Guillaume dit... C'est le mien. Non, c'est le mien. Non, le vert, c'est le mien. Toi, c'est le jaune. Non. Je sais pas si toi, c'est le jaune, mais je suis sûr que le mien, c'est le vert. Arrête, Yvan. J'ai toujours eu le vert, t'as toujours eu le jaune, j'en suis sûr. Tu en es sûr? C'est une preuve que tu en sois sûr? Arrête. Je me souviens même du jour où on les a eus. Maman avait déballé les bols ici sur cette table. Je m'en souviens très bien. Nous avait demandé la couleur que l'on préférait. Jeanne avait pris le rouge, moi le vert et toi le jaune. Jeanne, la grande sœur. Oui, moi, c'était le rouge. Pourquoi j'avais pris le jaune? J'en sais rien, parce que tu préférais le jaune, j'imagine. J'ai jamais aimé le jaune. Je n'en sais rien, Yvan. Jeanne a choisi en premier, ensuite moi, il ne restait plus que le jaune, alors tu as pris le jaune. Je me souviens pas, ça c'est Jeanne qui dit ça, hein. Je me souviens pas lequel de vous a choisi quelle couleur, mais je sais que c'était le rouge. Tes boules de porte-manteau aussi étaient jaunes. Mes boules de porte-manteau étaient jaunes, oui, tu t'en souviens, bien sûr. Oui. J'ai jamais aimé le jaune et j'ai passé mon enfance en jaune. C'est peut-être pour ça que tu n'aimes pas le jaune. Voilà. Écoutez. Voilà, voilà. Ouais, c'est des petites scènes de rien et de tout, et qui va comme ça brosser cette fratrie. Il n'y a pas de secret de famille qui éclate. C'est simplement des trois gosses de 60 ans qui vivent de leurs souvenirs. Alors ce n'est pas tragique, bien sûr. Non, la situation est tragique, c'est en mars. Très drôle. C'était le 12 mars. Il y a très peu de place, encore 3, je crois, qui sont sur la quinzaine. C'est très spécial. Vite de la promo un peu plus professionnelle. Top promo.